J'ai envie de vous raconter l'histoire de l'âme en vous disant simplement, il était une fois. Il était une fois une petite âme qui vient s'incarner là dans son corps de chair. Et c'est le parcours de chacun de nous, évidemment. C'est ce que je transmets, c'est avant tout universel. Dans ce voyage de l'âme, on va se retrouver voilà, dans un corps de chair, de matière. On se dit, ah, tout à coup, tout semble étroit et comment faire pour fonctionner dans finalement cette étroitesse du corps. Et on se retrouve dans un plongeon avec tout ce qu'on va être amené à vivre. Dans ce tout ce qu'on va être amené à vivre, on se retrouve, voilà, un petit homme. Et c'est vrai que quand on est un petit homme, c'est pas si simple. Qu'on soit une femme ou un homme, hein, je schématise évidemment pour simplifier l'entendement du soir. En tant que petit homme, il nous arrive des belles histoires, des mésaventures, des épreuves, des chutes, des déconstructions, euh, des séparations, des abus, enfin voilà, tout ce que, du rejet, tout ce que le petit être qui lui, finalement, mais il est meurtri, il comprend pas, quoi. Enfin, quelque part, il y a une part de nous qui se dit, mais, enfin, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Parce qu'en fait, sur Terre, c'est tomber, c'est me relever, c'est retomber, c'est me relever, c'est retomber, c'est me relever. Et c'est vrai que c'est un chemin où on essaye d'avancer, on essaye de garder la droiture, on essaye de garder tout ce qui nous anime, notre cœur, tout ce qui est beau, de se nourrir, de faire du yoga, de trouver une solution pour garder la tête haute, pour marcher bien, voilà, et on va utiliser pas mal de solutions. On va prendre des thérapies, on va faire des stages, on va voilà, s'enrichir, lire, et voilà, tout ce à quoi on a accès, on va le choisir. Ou parfois, bon, on va juste ben, s'enrichir plutôt au niveau du mental. Parfois, on va s'enrichir au niveau de l'âme. Enfin, bon, voilà, donc chacun fait son voyage comme il peut avec cette traversée, avec ces douleurs, avec ce sac à dos qu'on porte. Et donc souvent, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que, qu'est-ce que je suis venue faire? Donc effectivement, on a tous à l'intérieur de nous un espoir de trouver à un moment donné tout ça. Est-ce que ça a vraiment un sens en fait? Alors effectivement, ben, on trouve une passion, on trouve quelque chose qui nous anime, on trouve un métier, on construit une famille, on a des enfants, enfin voilà, tout ce que l'humain vit. Et il y a toujours quelque chose qui semble pas calé. Parce que ce petit truc à l'intérieur de nous qui nous manque, finalement, prend beaucoup plus d'espace qu'on ne le croit. Et effectivement, dans ce petit truc qui nous manque, euh, on va rentrer dans plein de solutions pensant combler peut-être le plus grand manque de tous les manques qui est en nous. Et peut-être que le plus grand manque, finalement, ça s'appelle un immense désir. Et c'est ce désir de l'âme. Et donc, il était une fois un petit être sur Terre qui, finalement, au-delà de tout ce qu'on lui offre dans la matière, au-delà des épreuves, au-delà de ce qu'il voit, au-delà de ce qu'il sent, au-delà de tout, de ce corps de chair, comment il fait pour avancer, finalement, il n'a qu'une quête. Alors, ça s'appelle la lumière, ça s'appelle, voilà, on peut mettre bien plein de noms. Certains vont y mettre le bonheur, certains vont y mettre le mot spirituel, enfin, d'autres vont mettre le cosmos, l'union, enfin. Mais au-delà de tout ça, il y a un seul point qui unifie tout être humain, c'est cette quête de l'âme. C'est cette quête de quelque chose qui est supposé être en moi, habiter en moi, et que je cherche à retrouver. On peut l'appeler le Graal.
et que je ne sais pas comment faire pour le retrouver. Parce que moi, depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, voilà, 60 ans, enfin, peu importe, je voyage tel un humain, comme je peux, je fais de mon mieux, et pourtant, quelque chose. Ce quelque chose, ça s'appelle vos ailes. Ce quelque chose, ça s'appelle voyager unifié. Ce quelque chose, c'est comment je réintègre l'âme dans la matière, l'âme dans ma vie. Alors oui, la dernière fois ou à la dernière visio, je me rappelle une question, comment on fait en fait pour vivre l'âme au quotidien? Hein, je ne sais plus si l'une de vous, c'est l'une de vous qui avez posé cette question-là. En fait, c'est comment on fait depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans pour vivre sans elle dans la matière. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de douleur, de souffrance, de meurtrissure, d'incompréhension, parce que le mental, il cherche, et en même temps, le mental, il est toujours là, dès qu'on lui parle d'âme, en même temps, il a envie, et en même temps, ouh là là, mais non, parce qu'en fait, il est tellement habitué à vivre dans ses carcans, à vivre, parce qu'en fait, on a appris à vivre dans un vêtement tout étroit, tout petit à l'intérieur de nous. Et donc, on a envie de s'expanser et on ne sait pas. Donc, comment on fait? On change de vêtements, on change de corps, mais on ne peut pas changer de corps, on fait des bistouris et ça ne va pas. Et pourtant, à l'intérieur de ce corps, il y a l'infini. C'est de l'alchimie. C'est la vie, en fait, qui nous met un mirage pour voir à quel moment on va passer certaines étapes, on va entendre au-delà des épreuves, au-delà des souffrances, au-delà de ce qui semble ramer à travailler, avoir des sous à la fin du mois, élever la famille, enfin les enfants et le travail et tout qui, ouh, un immense tourbillon. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, toi, lui, va entendre quelque chose de plus grand et de plus beau que toutes les souffrances réunies et que le sac à dos qui nous semble lourd, qu'il est lourd, parce qu'en fait, il nous manque cet élément essentiel et de remplacer le sac à dos par cette dimension divine. Encore une fois, ça n'enlève rien à qui tu es. Tu es toujours là. Différence, c'est vivre lourd dans la matière, dans la misère. Ça s'appelle le désert. Hein, on peut le voir, Annick de Souzenel, pour celles qui ont suivi une transmission d'Annick de Souzenel et ses livres, etc. Mais voilà, tous les êtres en parlent voilà, différemment avec d'autres mots. Ça veut dire que pendant des années, on vit sur une terre qui est peut-être pas la nôtre, parce que c'est une terre de désert. Ça s'appelle l'exil. On peut y mettre plein de mots. Et effectivement, il y a un passage secret qui permet de passer de l'exil à l'abondance. Mais l'ingrédient magique, il est à la fois magique, il est à la fois inconnu et à la fois totalement connu, puisqu'il est en chacun de nous, c'est les ailes. Les ailes, c'est ce qui fait qu'on passe, on réalise une bascule. On réalise une bascule entre la vie lourde, la vie d'illusion, les, les souffrances, le sac à dos, et on s'enfonce. Et c'est vrai que dans cette terre d'exil, dans ce désert, en fait, c'est comme si symboliquement on marche sur des cailloux, on marche dans de la boue. Et effectivement, marcher dans la boue, plus le sac à dos, plus penser à nourrir, plus penser à éduquer les enfants, plus vivre, etc. Voilà. Et donc, il y a un espace qui existe en chacun de nous qui fait que on s'extirpe véritablement. Ce n'est pas du connu, ce n'est pas non plus de l'inconnu. La dernière fois, j'avais parlé du conte Jonathan le Goéland. Je ne sais pas si vous le connaissez. La différence, hein, Jonathan le Goéland, c'est l'histoire d'un goéland qui, lui, est persuadé qu'il a des ailes, Jonathan le Goéland. Alors, vous me direz,
Et donc Jonathan le goéland, puisqu'il a des ailes, il se dit, ben, je vais apprendre à voler, puisque les goélands, en fait, ils sont pas là pour vraiment voler, ils sont là juste pour faire voilà, des petits envols, pour manger ce qui reste sur la plage, pour rester en clan, etc. Et puis les parents de Jonathan disent, mais pourquoi tu t'entraînes avec tes ailes, en fait? On n'a jamais appris à voler, et c'est pas aujourd'hui qu'on va commencer à voler. Et Jonathan, lui, se dit, ah, mais si, en fait, mais moi, je sais qu'on peut voler, donc je vais apprendre à voler. Et effectivement, Jonathan, vous verrez le film si vous avez l'occasion, apprend à voler, mais en apprenant à voler, il se fait exclure du clan. Et finalement, il s'éloigne, il s'envole au-delà de l'horizon, il rencontre sa bien-aimée et tout va bien dans le meilleur des mondes. La seule chose, c'est que Jonathan, c'est pas tout à fait ça. En fait, vivre avec son âme dans le quotidien, ce n'est pas s'éloigner des gens qu'on aime. Bien sûr que c'est absolument pas ça. Donc voilà, le film a des bonnes bases, mais la réalité est bien plus belle que ça. C'est comment vivre encore mieux dans mon quotidien avec tous ceux que j'aime pour de vrai. Comment j'établis d'abord des bases saines pour pouvoir marcher et pour pouvoir m'envoler. Ce qui se passe, c'est que le petit être, nous, toi, moi, voilà, j'ai traversé évidemment, pour vous transmettre cette conférence live de ce soir et cette voie de renaissance, il y a eu 35 ans de traversée et 20 ans de transmission. Et en fait, ce qui s'est passé, je vais rebondir, hein, ce qui s'est passé, c'est que j'ai joué au puzzle pendant toute ma vie. Et donc, à l'intérieur, ouais, il y a un petit puzzle. Et en fait, j'ai écrit 8 livres, j'ai créé des élixirs, et chacun de nous, on joue au puzzle. C'est-à-dire que à chacune de nos épreuves, on est supposé trouver une pièce de puzzle qui va nous ramener avec notre âme. Mais lui, comme il n'a pas conscience de ce qu'il vient chercher, même s'il n'a pas la lumière, même s'il a envie de la lumière, et que quand il tombe tellement, et qu'il y a eu la boue, puis qu'il y a eu du rejet, puis qu'il y a eu tout ça, finalement, il ne sait pas où ça se trouve, le chemin de la lumière. Le chemin de la lumière, c'est l'être unifié entier. Et nous, en fait, on vit divisé. C'est ça le désert. On vit dans la division. Alors, évidemment, tout le monde est là-dedans, ou presque. Alors, il y a peut-être des sages qui ont fait la voie directe et qui se sont offerts d'être dans l'unité en arrivant sur Terre et ils ont des choses magnifiques à nous dire. Mais la plupart d'entre nous, c'est un voyage sacré. C'est un voyage qui nous mène dans beaucoup de désillusions. Et c'est normal, puisqu'on marche sur une terre d'exil, puisqu'on marche sur une terre de désert. Or, à chaque épreuve, normalement, il nous est offert la clé pour retrouver nos ailes, pour retrouver notre âme. Et au fur et à mesure qu'on récolte les clés, une, deux, trois, etc., à un moment donné, on reconstruit notre puzzle et elle s'instaure. Sauf que quand on est éprouvé, la seule chose qu'on pense à faire, parce que ben, on a eu le cœur arraché, parce qu'on est passé par des séparations, par des douleurs, par des coups de couteau symboliques, par des trahisons, par des... et en fait, on prend tout le temps pour se reconstruire, pour se réparer, pour guérir, pour se redresser, pour marcher un peu mieux, pour arriver à respirer, pour faire des cours de yoga, pour ceci, etc. Mais en fait, on en oublie au passage la vraie réalité. Et puis la plupart du temps, on ignore qu'il y a cette vraie réalité et comment la retrouver et comment se retrouver. Donc, à un moment donné, dans mon chemin à moi, de retrouvailles de pièces du puzzle, j'ai récolté, voilà, symboliquement, on va dire qu'il y a eu voilà, 51 pièces. Et cet été, l'année dernière, il m'a été donné 3 pièces supplémentaires pour assembler le puzzle. Et donc, il m'a été montré le pont, le passage secret. Et c'est ce que j'appelle l'ostéopathie divine, en fait. Quand on vit sur Terre, quand on a eu beaucoup d'épreuves, finalement, nos fondations
sont des fondations basées sur nos traumas. Donc effectivement, comment restructurer nos ailes et accueillir nos ailes si nos fondations ne sont pas basées sur quelque chose de sain, sur quelque chose de guéri, sur quelque chose d'assaini. Donc nos ailes ne peuvent pas se mettre sur nous. Parce que pour qu'elles soient vraiment sur nous au moment où on les accueille, au moment où il y a une unification à l'intérieur de notre chair, qui est un corps juste extraordinaire de puissance et de verticalité, si on n'a pas, alors je vais essayer de voir avec mes petits doigts, si le socle, si on n'a pas réparé, on tombe. Donc l'idée, c'est qu'il y a une première étape d'assainir nos fondations. Parce qu'il faut qu'on soit bien là sur nos pieds, bien ancrés. C'est pas une histoire de d'être, comment dire, de faire une simple danse, même si la danse y participe, mais c'est avant tout revoir des fondations saines pour pouvoir accueillir notre joyau, notre Graal, notre dimension incarnée d'être ailé. Et à partir de là, tout se met en place. Mais là encore aussi, une fois qu'on a fait nos fondations, comme on est notre colonne vertébrale, quand on va chez l'ostéopathe, on a vécu plein de distorsions, plein de blessures, des coups de couteau, etc. Et donc, comment on va soigner, comment on va recaler la colonne vertébrale à un ostéopathe pour que là, je simplifie, hein, c'est symboliquement, pour que tout se recale et que nos ailes et que notre âme viennent s'intégrer dans notre corps de chair pour vivre dans une magnifique prairie et s'extraire de ce monde des douleurs, de ce monde des souffrances, dans un espace où il n'y a plus besoin de guérison, plus que vous êtes retrouvés, plus que vous êtes unifiés, plus que vous n'êtes plus divisés, il y a besoin, voilà, de restructurer, de recaler la colonne vertébrale pour faire des petits ponts. Et en fait, la différence entre cette terre d'illusion, de souffrance et cette terre, votre vraie terre, celle où vous êtes habité pour votre âme, où vous rayonnez, où tout s'enchaîne, où tout se met en place sur tous les plans, et de la matière, et des finances, et de l'esprit, et de la joie, et du cœur, et de vous propulser véritablement dans votre vraie vie, celle que depuis des années vous attendez. Mais la plupart de nous, mais nous, on attend la mort. On attend de se dire, ah oui, bah, vivement qu'on passe de l'autre côté, où on n'est plus de corps, où là, ça va être beaucoup plus fun. Parce qu'en plus, on va retrouver nos aimés, ceux qui sont déjà partis avant nous, ça va être un joyeux feu de joie. Mais en fait, non, non, c'est ici que ça se passe. L'intégration de l'âme, c'est dans la chair. Et c'est là où il y a une bascule à réaliser. Et c'est pour ça qu'en fait, il m'a été donné de créer cette voie de la renaissance, c'est-à-dire que comment réintégrer l'âme dans la matière. C'est une simplicité d'enfant, j'ai envie de dire, pour remettre les fondations saines. Et là, j'ai prévu, j'ai créé, comment ça s'appelle, les héritières du feu sacré, qui sont un passage en 4 étapes pour voilà, tout recaler sur vos fondations. Et j'écris une seconde voie qui est effectivement ce passage en 12 étapes parce qu'il y a 10 ponts à faire pour relier les 10 points de la colonne vertébrale et tout recaler dans votre vie, dans encore plus d'amour et que la souffrance soit partie avec le monde de l'exil avec le monde du désert, puisque vous avez trouvé l'oasis, puisque ça y est, vous n'avez plus besoin de galérer à trouver des projets, à essayer de voir comment faire pour la fin du mois, etc., puisqu'il y a quelque chose de tellement abondant dans l'oasis où tout vous est donné, qu'effectivement, il y a une réalité, c'est un bascule et il y a des petits passages secrets pour savoir comment être guidé dans le désert, parce qu'effectivement, ben, dans le désert, on peut mourir de soif, on peut mourir de faim, on peut vivre des mirages. Celles qui ont, ou celles ou ceux, si vous avez déjà été dans le, voilà, dans le désert, c'est vrai que voilà, on peut tout expérimenter. Et nous qui avons 40 ans, 50 ans, 60 ans, on a beaucoup expérimenté de souffrance. Mais il y a une voie.
où la souffrance n'est plus nécessaire. Et donc, pour trouver l'âme, pour s'unifier véritablement, on nous a donné deux voies. C'est ultra simple. Bon, c'est ultra schématisé. Il m'a fallu 35 ans pour vous schématiser ça ce soir. Mais effectivement, il y a la voie de la souffrance, telle que tout le monde le connaît. Mort, résurrection, le chaos, se relever, restructurer, redémarrer, reconstruire, retomber, refaire. Et c'est une roue sans fin. Et c'est une roue de souffrance, plus le sac à dos qu'on essaie de guérir, etc. Et effectivement, on patauge. Or, en parallèle, dans l'invisible, il y a un vrai passage secret à l'intérieur de notre être pour basculer sur une voie, ce que j'appelle la voie de résurrection, qui est une voie de dignité. Donc les clés, je les ai, les clés, je vous les donne. Ça demande un espace-temps tout simple. C'est quelques rendez-vous, quelques transmissions, etc. Donc soit avec le cadre des héritières du feu sacré, soit avec la Divine Académie, effectivement, qui va commencer en janvier. Donc, les héritières du feu sacré, c'est ouvert dès à présent. Ce sont pour refaire assainir vos fondations. Pour vous retrouver déjà, il va y avoir une belle bascule et une belle allègement. Enfin, il y a vraiment voilà, que du bonheur. Et encore une fois, on vous enlève rien parce que vous êtes toujours là. Et en fait, il y a quelque chose qui vient à l'intérieur de vous, vous réchauffer le cœur. Et votre feu intérieur qu'on a bouché, qu'on dit non, 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 parce qu'en fait, l'ego, il a encore une fois autant envie. Et autant se dire, mais comment je vais faire si je suis plus aux commandes et si c'est l'âme qui est aux commandes, mais en même temps, j'ai envie de l'aider, et en même temps, mais quand même, il y a les factures, il y a tout, il y a les enfants, et donc l'ego, il panique. Mais en fait, il y a un vrai espace pour lui, il a sa vraie place dans le monde, et il a sa vraie place à l'intérieur de vous, et il a une vraie harmonie à mettre avec l'âme, et tout ça, je vous le montre. Ça se passe en ligne avec guidance en complément, avec des réunions, avec voilà, les transmissions que j'ai enregistrées et que je vous dévoile les étapes. Il y a juste à suivre pas par pas. La Divine Académie, c'est un espace sacré où là, effectivement, c'est voilà, une forme de rendez-vous d'ostéopathie chaque mois et un rendez-vous comme là ce soir où on va prendre un temps ensemble chaque mois sur un pont, en janvier, deuxième pont, février, troisième pont, euh, mars. Enfin bon, voilà, chaque mois, je vais vous faire traverser un petit pont de la rive de l'exil à la rive, à la rive, oui, de la royauté et de vous ouvrir vos trouvailles. Euh, qui se joue, c'est effectivement, il y a certaines transmissions qui vont se passer là et il y a d'autres transmissions qui vont se passer sur une belle terre qui est Patmos. Donc je sais que Anne, la question était véritablement sur Patmos. Et c'est vrai que Patmos, c'est une île juste fabuleuse. J'y ai été plusieurs fois, j'ai amené déjà un groupe, enfin bon, voilà. Et c'est une île dédiée donc à Jean. C'est là où Jean a reçu l'Apocalypse. Et qu'est-ce que ce texte bien bouleversant, qui fait voilà, beaucoup d'encre, etc. Puis des années de... Voilà. Et en fait, il vient nous dire comment en fait sortir de l'exil, comment finalement débroussailler et faire un vrai choix de nous remettre en verticalité. Avec elle. Donc, effectivement, Patmos, ça va être un espace de transmission, de danse, de mouvement corporel, d'exercice, de travail avec l'eau, travail avec le feu, pour qu'effectivement, il y ait un pont qui se mette en place encore plus précisément à l'intérieur de vous, pour que cette alliance, parce que voilà, on est sur une histoire d'alliance, hein, pour que tout votre, comment dire, toute votre réalité s'incarne vraiment dans votre vrai monde et plus dans ce monde si douloureux et qui nous semble fou. Oui, parce qu'il n'a pas été créé, il a été créé par les humains, il n'a pas été créé par Dieu, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui a été créé par Dieu, qui est juste de l'amour incroyable.
Donc c'est cette voix en fait, c'est cette voix de l'amour, cette voix de Renaissance, cette voix de Marie-Madeleine, cette voix des Mirophores. Si quelqu'un a entendu hein, la voix de Mirophore, c'est Marie-Madeleine qui est là au cœur de la résurrection parce elle nous a déployé les clés et ça fait voilà peut-être une vingtaine d'années, même plus, oui, que je suis sur cette voie-là pour Marie-Madeleine pour décrypter en fait ce qui se joue de cette voix de l'âme et effectivement elle nous donne les éléments pour vivre effectivement comme elle, parce que chaque femme, chaque être, même chaque homme qui nous rejoint, fait enfin, voilà, soit honoré et honore-toi et tout va se recaler de manière tellement magique et magnifique que c'est une histoire de dignité avec soi. Et que chaque fois qu'on se fait, qu'on n'est pas respecté dans ce monde d'exil, etc., et qu'à chaque fois qu'on se fait pas respecter, etc., c'est comme si notre petite flamme, elle s'est un petit peu étouffée, éteinte. Et donc là, on va remettre ce mouvement avec une vraie flamme. Et on va caler tout ça. Et on va séparer. Et donc Patmos, c'est ça. Et en plus, Patmos, c'est aussi lié à la déesse Artémis. Donc, on va aussi voir le féminin et comment le féminin avec le masculin vont totalement s'associer, fusionner pour nous accompagner dans notre propre fusion. Parce qu'effectivement, les ailes, tout ça, l'âme, c'est le Graal, mais c'est avant tout une histoire d'exploration dans le corps pour trouver ces mécanismes que je vais vous dévoiler qui s'associent, c'est un tout. Et voilà pour Patmos. Et à Patmos, ben, vous serez accueillis. Je vais vous donner les informations pratico-pratiques. Mais nous nous retrouvons dans cette île, dans un hôtel juste magnifique qui a été... enfin voilà, Igor nous a trouvé un endroit juste merveilleux. Et de là, on va marcher. On va marcher sur le chemin de Marie-Madeleine. On n'y va pas pour voilà, parler de, je sais pas, de yoga. On va marcher. On va marcher pas à pas, pas à pas. Et on va faire des ponts et on va faire le pont essentiel. Et ça va être simple parce que ça va être beau, parce qu'on va être ensemble, parce qu'on va être 15 femmes. Je sais qu'il y a 15 femmes qui sont appelées à nous rejoindre et à faire cette bascule et que vous êtes avec d'autres sœurs, avec d'autres femmes qui sont dans cette dynamique et qui sont en amour avec Marie-Madeleine. Et donc, on va communier dans cet amour et ça va être doux, ça va être simple, parce que c'est votre âme, parce que c'est votre être, parce que c'est la réalité, parce que ça a été créé par Dieu, parce que c'est juste la verticalité, c'est avant tout la résurrection, mais c'est des retrouvailles, enfin, c'est au-delà du bonheur, il y a pas de nom, enfin, voilà. Et effectivement, dans ce processus, parce que c'est un réel processus, il y a plusieurs ponts, plusieurs portes à passer, mais c'est aussi simple qu'ouvrir une porte. Mais il faut d'abord se dire ce oui, dire ah ben si l'ego il tremble à l'intérieur de moi, je vais me concentrer sur mon âme. Et lui, on va aussi pendant ce passage, que ce soit pour les héritières, que pour la Divine Académie, effectivement, j'aborde toute cette dimension de l'ego, comment lui s'imbrique maintenant dans cette nouvelle constitution, parce que lui, il est tellement précieux, et pourtant, on se dit, oh, ben non, je suis pas bien, mais non, voilà. Donc là aussi, on va s'occuper de lui et s'occuper d'elle, et comment elles se mettent ensemble, et comment l'ego, nous sommes juste un petit être d'amour. Donc oui, c'est une dimension d'amour qui va être vue, et comment ce petit être d'amour se recale dans cette vie juste majestueuse qui a été prévue. Euh, et dans ce processus, il y a effectivement 2 week-ends à Bordeaux. Donc c'est un processus de passage chaque mois pour arriver à l'alliance. Et ce qui se joue, c'est que la matière a beaucoup de poids. La matière a parfois beaucoup plus de poids que notre âme. Et du coup, ça fait des années qu'on se dit, ah, elle existe quelque part, mais je ne sais pas où elle est, je ne sais pas comment ça se passe, mais bon, j'avance et je fais comme je peux, etc. Donc, effectivement, dans ces premiers passages et avant le premier passage, je vous donne des éléments de stabilisation pour que lui, pour que toi, pour que nous, pour que vous, chacun se sente en sécurité à l'intérieur de soi
par rapport à l'aspect financier, par rapport à l'aspect matériel et toutes les questions que le mental se pose. Et là, on va faire aussi la verticalité sur cette notion d'argent. Parce que c'est primordial pour pouvoir s'élever et pour pouvoir faire ce mouvement, qu'il y ait une vraie assainissement de nos croyances concernant l'argent. Parce qu'effectivement, dans le désert, on se dit, mais pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi à la fin du mois, il y a 3 cacahuètes et je dois encore... enfin, parce qu'effectivement, on est dans le désert et que dans le désert, tout est rare. L'eau est rare, la nourriture est rare, les vrais amis sont rares. Voilà. Mais là, on sera entre nous, avec Marie-Madeleine, avec cette voix qui va être... Enfin voilà, ça a été guidé, tous les textes en parlent, donc je vais vous donner les éléments éclairants de chaque pas, voilà, de chaque pas. Au niveau organisation pratique, à Patmos, il y aura donc Igor qui va être avec nous en tant que photographe et documentaliste. Donc, il a des éléments précieux à nous apporter. Ça va nourrir notre cœur. En plus, voilà, on est ensemble, on va se sentir protégé et l'île est un espace d'amour et de douceur. Donc, sur place, ben, je vous accueille. Igor vous accueille, on va vous prendre par la main, on va dire, et voilà, on va vous amener à l'hôtel. Et à partir de là, tout se met en place naturellement. Vous déposez vos valises, vous prenez vos chaussures de randonnée, bouteille d'eau, masque, non pas masque, mais chapeau et lunettes de soleil. Et voilà. Et on est parti. Et on est parti pour une semaine. Et je vais vous donner tous les éléments pratiques, effectivement, pour l'avion, etc. Et Igor, pour celles qui sont pas fans pour prendre l'avion, etc. Igor va vous propose, si ça vous dit, de faire les démarches pour vous. Donc vraiment, vous êtes telles des princesses pour arriver dans votre vraie souveraineté avec cette vraie alliance et que en fait, tout soit juste un espace simple et que vous soyez portés. Dans ce chemin, c'est 10 pièces de puzzle que je vais vous donner. Ces 10 pièces de puzzle, elles vous amènent vers votre majesté. C'est comme si vous vous offriez de faire une belle randonnée et un beau voyage. Oui, c'est un beau voyage. C'est un beau voyage à Patmos, oui, bien sûr. Mais c'est un beau voyage de retrouvailles. C'est un beau voyage pour pouvoir aimer plus ceux que vous aimez déjà sur Terre et pour être au quotidien avec eux encore plus présent et pour pouvoir ben, communiquer toute cette alliance qui est en vous, que les autres le sentent aussi. Et c'est un espace, quand elles sont là, vous n'avez plus besoin de guérir, puisque toutes les douleurs se ressemblent en une. C'est les douleurs de cette alliance qui n'a pas encore été consolidée, finalisée. Une fois qu'elles sont là, les meurtrissures, il n'y en a plus, je vous assure. Est-ce que, est-ce qu'il y a quelques questions? Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées en cours de chemin? Est-ce qu'il y a des questions pratiques? Est-ce qu'il y a des questions sur certains aspects que je viens de développer? Est-ce que l'une de vous a envie d'ouvrir le micro pour voilà, me parler ou simplement m'envoyer un message sur comment ça s'appelle, sur le chat pour avoir des éléments euh, voilà, pour, si vous êtes timide euh, comme je sais que la dernière fois, lors du premier live, il y avait des questions pratiques, mais peut-être qu'entre deux, comme j'ai envoyé des emails, ces questions ont disparu. Isabelle, est-ce que vous avez des questions?
En fait, on va procéder pour les héritières du feu sacré. Vous avez juste à cliquer et recliquer sur le lien. Si vous voulez, je vous envoie le lien. Et toutes les transmissions se mettent en mouvement automatiquement à partir de votre oui. Et dès que vous faites votre oui, vous recevez en cadeau cette dimension d'assainissement sur l'argent et tout ce qui est lié au niveau de l'argent pour caler ça, parce qu'on a besoin, parce que toute femme, tout être mérite et a besoin de vivre dans la dignité. La dignité passe par les finances, par cette dimension de la matière qui nous fait tant de soucis depuis tant d'années. Et en fait, c'est quelque chose qui a été ponctionné dans l'exil, mais qui n'existe pas dans la voie de l'amour. La voie de la souffrance, effectivement, il y a une forme d'indignité. Donc, quoi qu'on fasse, quelles que soient les expériences qu'on vit, quel que soit le chemin qu'on parcourt, on va tous rencontrer. Et moi-même aussi, je suis passée par là. Toute forme d'indignité, toute forme d'irrespect, toute forme d'abus. euh, euh, toute forme de trahison ou plusieurs formes de trahison. Et donc nos histoires ne se ressemblent pas, nos parcours sont tous uniques évidemment, et toutes, on essaye de, à l'intérieur de raviver le feu ou de le maintenir, mais en fait c'est à un moment donné, quand on l'a étouffé, il y a un espace pour qu'ils viennent s'élever et que plus rien ne vienne vous empêcher, et même pas le mental, et même pas les questions que le mental se pose. Parce que le mental, lui qui est tout seul, il dit, mais comment je fais puisque j'ai pas mes ailes, puisque je connais que ça, l'exil, je connais que ça, les souffrances, le bonheur de ma famille et tout, mais parfois, voilà, il y a des galères, il y a des trucs, j'en n'en peux plus. Et effectivement, mais ça le dépasse en fait, que ça existe, c'est pas un conte de fées. Ah non, mais on nous parle du couple sacré, de l'amour, Ah oui, non, non, je vous parle pas de ça. Je vous parle de votre alliance à vous, de l'amour le plus précieux qu'il y a pour chaque être. Et ce sont des retrouvailles qu'on peut passer toute une vie à passer à côté, parce qu'on passe notre vie à essayer de se recaler dans le... On se redresse dans l'exil, et on retombe, et on se redresse dans l'exil, et on retombe, et on cherche un peu d'eau, et au bout, on voit une petite goutte, et à un moment donné, ah mince, c'est un mirage, et on continue, et on voit un oasis, ouh, mais l'oasis c'est long, et puis en fait, entre deux, il y a un truc qui s'est mis, etc. Et puis en fait, on n'a pas compris que le Graal, c'est un oasis. Et donc, du coup, on passe à côté, on se dit, ah oui, il y a un oasis là, mais en fait, là, ça a l'air pas mal, il y a une, je sais pas, enfin, il y a un voyage où ils sont en groupe, ça va être sympa, et hop, on va se mélanger au groupe. Mais en fait, tous ces groupes qui sont dans l'exil, ils sont tous effectivement à chercher cette clé ou à ignorer qu'elle existe. Mais là, on va voyager vers le plus beau voyage. Et donc, c'est aussi simple que partir en vacances. Quand vous partez en voyage, avec vos amis, votre famille, mari, etc., ben, vous avez effectivement le lundi, première étape, vous arrivez à l'aéroport, vous êtes accueillis et il y a quelqu'un qui fait avec un gros panneau, bonjour, vous êtes l'agence, je sais pas moi, Fram ou et à partir de là, vous suivez le guide. Et vous suivez le guide dans les randonnées. Vous avez prévu telle excursion, vous suivez le guide. Vous avez prévu d'aller visiter l'île à côté. Vous embarquez dans le bateau. On vous dit où se met où est le bateau. Vous montez dans le bateau. Vous allez de l'autre côté. On vous dit tiens, va visiter là. Et vous-même, vous avez envie d'aller visiter un endroit spécial de l'île où vous allez voir la cathédrale, la capitale. Et dans la capitale, ah, ben tiens, vous êtes dit, ben tiens, le guide nous a proposé ça, l'agence de voyage nous a proposé tel monument, mais moi j'ai choisi d'aller aussi visiter cette cathédrale et j'ai choisi d'aller tester ce petit restaurant. Donc c'est ça en fait, c'est une alliance entre moi ce que je donne et vous ce que vous allez avoir envie d'explorer et ça va être votre voyage sacré. Mais c'est pas les... Bien sûr qu'il y a des souvenirs, bien sûr qu'on est entre femmes et qu'on est entre femmes de Magdala, Mirophore, femme de la résurrection, femme de l'immensité, femme des retrouvailles, femme de l'alliance. Et là, En fait, oui, ouais, vous n'avez pas de critères de sélection, c'est des gens qui se sont appelés à ça.
Oui, Ok. en fait, c'est pas moi qui choisis. Je suis juste en train de vous dire, regardez, enfin, je vous donne juste accès à tout dans la transparence la plus totale. Je vous donne, voilà, que vous sentiez et vous avez juste à sentir, voilà. Vous sentez le oui, quand vous sentez que ça, c'est un truc de, effectivement, voilà. Lui il va se dire, comment je fais? Parce qu'en fait, je connais pas, je fais que ça, tomber, retomber, retomber, là aussi, voilà. Et en fait, j'essaie de vous dire, toujours d'écouter la voix la plus élevée, cet appel-là. Parce que lui, le mental, il a besoin de tout savoir là. Il a besoin de tout comprendre. Et comment c'est? Mais c'est comme un conte de fées. Mais le conte des fées, ça n'existe pas sur Terre. Certains, enfin, non, je schématise. Et donc, à un moment donné, mais il a peut-être vu des miracles, peut-être qu'il a reçu des grâces, peut-être qu'il a vécu des guérisons. Mais en fait, ça semble encore trop fou. Et donc, du coup, il va toujours être avec des questions incessantes et ceci et cela. Et je me rappelle quand j'avais amené un groupe en Jordanie. Et donc, on était parti, je crois, 10 jours en Jordanie. Il y avait 5 jours dans le désert. Non, c'était une semaine. Il y avait 5 jours dans le désert et 2 jours à Petra, pour celles qui connaissent la cité antique, voilà, dans le désert de Jordanie. C'est juste fabuleux. Et l'accès par Petra, Hmm. c'est par un canyon, le Styx, ça s'appelle le Joyau d'ailleurs, l'accès à Petra. Et en fait, tout le monde s'était organisé pour le voyage. On était un petit groupe, on était une dizaine. Bon, là, pour la Divine Académie, on sera que 15 parce que je peux prendre que 15 femmes, parce que c'est tellement précieux que voilà, je vais être concentrée sur chacune de vous. Et en fait, tout le monde s'est organisé pour ce voyage et c'était super. Et puis chacun a après ses dispositions. Une semaine avant le top avion, le départ avion, chaque participante et participant m'appelle, chacun pour me dire, ah ben tiens, moi c'est un souci avec la garde de l'enfant, moi c'est ceci, c'est la voiture, moi ceci, etc. Enfin, tout le monde a eu le mental ou la vie de l'exil qui a tenté de se mettre en paravent, dire, regarde, tu vois que tu peux pas y aller, regarde, ta, ta, ta. Et en fait, j'ai dû rassurer chaque personne individuellement, mais elles n'ont pas su hein, que les... Parce que chacun croit m'avoir appelé, mais croit qu'elle a été la seule à m'appeler. Mais en fait, cette semaine-là, il y a eu 10 personnes qui m'appelaient pour la même chose. Lui qui dit, je tremble, mais non, mais je vais partir, je vais partir, je vais partir dans le désert. Mais comment ça va se passer dans le désert? Et comment ça va se passer pour aller aux toilettes dans le désert? Enfin, et comment ça va se passer pour dormir dans le désert? Et en fait, vous savez quoi? Le jour où on est arrivé dans le désert, mais en fait, il y en a une qui a dit, parce qu'on avait des tentes, il y avait tout qui était prévu. Oh, mais moi, j'ai envie de dormir la première fois, de goûter, oh, de dormir sans tente. Et le désert du Wadi Rum, c'est un désert avec des rochers, donc on est abrité, on peut dormir en plein désert, mais on peut aussi dormir à l'abri du rocher. Et en fait, ça a donné à deux, trois, elle dit, ah oui, mais moi aussi, je veux vivre, au moins tester une nuit. Mais en fait, on n'a jamais utilisé les tentes. C'était un bonheur absolu. On a mis un petit bonnet, on s'était là et on était tous choyés par la terre elle-même, par les roches. En Jordanie, ce sont le sable rouge. Et voilà, donc à chaque fois, c'est quelque chose qui, voilà, qui, bon. euh, mais effectivement, à une époque, je faisais ça de manière épisodique. C'est-à-dire que je donnais l'option, vous venez à ce stage-là, vous venez, etc. Je donnais des clés, mais en fait, le processus ne peut pas se disperser. Je ne peux pas vous dire, oui, le processus, il va arriver parce qu'à un moment donné, vous venez là, on se revoit dans un an, etc. Non, non, c'est un processus. Si la colonne vertébrale, et on doit recaler la colonne vertébrale, le premier pont, il faut que le deuxième pont s'aligne, il faut que le troisième pont. Et donc, du coup, on va, voilà, pendant l'année ou pendant les héritières avec les quatre passages ou pendant les 10 passages avec l'année, c'est de cet ordre-là. Et donc, Patmos, effectivement, fait partie intégrante de ce voyage de retrouvailles, de résurrection. Et la résurrection, c'est là, dans le corps de chair, parce qu'il existe et que votre corps, il est tellement beau. C'est juste que vous n'avez pas encore expérimenté ça, mais c'est même plus, enfin, comme j'avais dit à la dernière conférence, c'est pas expérimenter. L'expérience, ça fait partie de cette zone de souffrance où on expérimente, on tombe, on retombe, on se remet, on se recale et on repart, et une lame de fond, et on va manger un bout, on va se reposer et on retombe, etc.
Ça, c'est l'expérience. Là, ça s'appelle vivre. Voilà. Il n'y a pas de comparaison euh, de ce qui se joue là dans la verticalité. Dans la voie du désert, c'est ce qu'on appelle une fausse verticalité. Effectivement, on croit qu'on se relève, mais comme on se relève sur sur de la boue, en fait, on ne peut pas être stable. Et hop, on plonge. Et hop, on revient. Et, voilà. Or, quand vous êtes sur l'oasis, mais là, c'est stable, vous avez de l'eau, vous avez la nourriture, il y a quelqu'un qui vous accueille, qui vous a préparé un banquet. Ah, mais c'est Marie-Madeleine. Ah, Marie-Madeleine habitait une grande cuisinière, elle adorait faire des super plats. Elle va nous préparer le gâteau au chocolat et elle va nous dire, voilà, et je vais vous expliquer comment faire ce gâteau au chocolat. Mais c'est un accueil de destinée. Ah, et alors, quel est le voyage pour Isabelle qui pose la question? Prévoir la totalité pour le voyage à Patmos, voyage hébergement au niveau hébergement, restauration à Bordeaux. Alors, pour Patmos, Igor a tout prévu. Il faudrait que je me rappelle du montant. Il me semble que c'est 700 et quelques euros pour une semaine à Patmos. Dans ce montant-là, et pour celles qui font la demande, j'ai un document précis avec ce que ça comprend, ce que ça comprend pas. Tout est fait pour que ça soit d'une simplicité enfantine. Hop, j'ai un petit mot 720. Voilà, merci. Alors, j'ai un petit ange qui heureusement m'écrit les bons chiffres. Donc, c'est Igor. Donc, Igor a prévu un hôtel de charme devant la mer. Le restaurant à côté, un espace où il y a trois véhicules qui vont chercher les 15 femmes pour nous amener du point A au point B, à l'entrée de la marche. Et on va marcher. Et on va partir la journée. Si à midi on a faim, on peut manger une salade. Mais normalement, en Grèce, vraiment au niveau nourriture, au niveau du petit déjeuner, je pense que ça va déjà tenir jusqu'au soir. Et le soir, le repas est vraiment costaud. Donc, on a prévu une pause, enfin, j'ai prévu une pause à midi. Vous verrez si vous avez faim ou pas, mais il se peut que vous avez juste envie de, voilà, de vous poser. Et si vraiment il y a besoin d'une salade en plus pour le midi, on le prévoira, hein, évidemment. Mais normalement, en Grèce, à l'entrée, ça commence déjà à caler le bidou. Bon, mais ils sont d'une générosité exceptionnelle et des amours, voilà. Et comme en plus on vient sur leur terre, ils sont voilà, dans un accueil juste magnifique. Donc voici pour la restauration, l'hébergement. Donc tout est inclus, pension complète, voilà, vous avez juste à... Et après, ben, il y a un avion à prendre, effectivement, et un bateau. Donc il y a deux options. Mais là, effectivement, Igor vous propose de réserver pour vous. Il faut juste arriver la veille. Au niveau des dates, c'est fin, fin avril. Mais je vous donne voilà, les éléments. Vous m'envoyez un email ou je vais vous donner mon email là, peut-être. Je vais vous le mettre et vous me demandez Danse parle marche. Alors, Danse parle marche, c'est le nom de mon site. C'est lié à une histoire d'amour. Alors, Danse parle marche à outlook.com. Danse parle marche, en fait, c'est lié à un poème que j'ai écrit, je voulais vous l'envoyer. C'était Danse, mais avec lui seulement, le Christ. Et avec lui, tu seras délivré. Enfin, je me rappelle plus les paroles exactes, mais je vous dis un petit peu le ton. Parle, mais de lui seulement. Et avec lui, ta parole sera juste magnifique. Et marche avec lui. Et la différence entre marcher sur la tête d'exil et marcher avec lui. Mais c'est infime et gigantesque à la fois. Et tu seras allégé. Je crois que c'est ça. Marche avec lui, tu seras allégé. Donc, soit on marche avec de la pierre dans le sac à dos, les souffrances, soit on marche avec nos ailes. Là, je vous propose effectivement de marcher avec vos ailes. Et LO, c'est parce que tout ça se met en place dans le cadre voilà, d'une association que j'ai créée pour aider les gens à passer des caps, qui s'appelle le lys d'or. Parce que effectivement, c'est pas le lys blanc, c'est le lys d'or, c'est la royauté. C'est ma transmission. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans cette transmission. J'ai parcouru la voie initiatique.
Depuis voilà 5 ans, mon point de départ symbolique, c'était effectivement mon premier voyage en Égypte, l'année de mes 20 ans, où il m'est arrivé un truc de fou. Je suis partie en ville à Bordeaux pour je sais plus faire quelle course, et c'était après la guerre du Golfe. Et la guerre du Golfe, ben, l'Égypte, c'était mort au niveau tourisme. Et en fait, le gouvernement égyptien offrait à toute personne qui venait une semaine en Égypte, offrait la deuxième semaine en Égypte gratuit et la traversée du Nil, du Caire jusqu'à Assouan. Pour celles qui savent aujourd'hui, la traversée du Nil aujourd'hui, c'est que moitié. Vous pouvez traverser le Nil de Luxor à Assouan, la dernière partie du Nil, mais toute la partie en amont, euh, comment ça s'appelle, Le Caire, Luxor, Karnak, vous ne pouvez pas le vivre. Et donc, il m'a été donné de traverser en entier et de voir les temples qu'on ne voit plus aujourd'hui. Et voilà, et je suis rentrée dans cette voie initiatique avec aussi beaucoup de souffrance, avec le départ de ma mère qui s'est donné la mort, qui s'est suicidée 15 jours avant mes 30 ans et qui s'est totalement laissée absorber par ses souffrances. Et depuis là, je ne de cesse que de trouver c'est quoi la guérison, la vérité et la grâce. Qu'est-ce que Marie-Madeleine Mm. transmet? Dans mon dernier livre, je vous ai indiqué une des clés. Marie-Madeleine vient nous montrer comment prendre sa place. Mais comment peux-tu prendre ta place sans tes ailes? Marie-Madeleine, elle n'est pas à moitié. Bien sûr qu'elle porte le Christ en elle. Bien sûr qu'elle est dans sa royauté. Bien sûr qu'elle nous montre le chemin. C'est un archétype, mais c'est bien plus que ça. C'est la puissance incarnée. Donc bien sûr qu'on va le voir. Et à Bordeaux, j'ai créé une danse alchimique pour retrouver cette royauté. C'est un mouvement qu'on va répéter et re-répéter parce que ça va se passer par des transmissions orales, par des méditations alchimiques, ça veut dire alchimique active, qui s'active en vous puisqu'on est énergie et qu'on est lié au divin, et par des danses et par des mouvements et par des visites de sites aussi. Euh, je sais pas si c'est... Excusez-moi. Et voilà, voilà. Voilà, pas. Et voilà, donc c'est pendant la traversée, que ça soit avec les héritières ou avec la Divine Académie, c'est un ensemble de transmissions corps-esprit pour créer cette alliance. C'est une alchimie qui m'a été donnée au cours de ces voilà, 20 dernières années de transmission. Et c'est d'une simplicité enfantine puisque tout est juste lié aux merveilles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ne pas aider. Non, non, pas de réserver, mais nous aider à le faire. Oui, oui, oui. Il va pas réserver Igor pour vous, mais il vous dit comment faire, où ça se met en place, quelles possibilités. Donc pour Patmos, vous avez soit un avion, moi je sais que depuis Bordeaux, j'ai un avion direct depuis Athènes. Et à Athènes, il y a soit le ferry, ou soit il y a un- de vol avec un vol interne sur une île voisine de Patmos et de là un petit bateau. Donc c'est deux possibilités et Igor va vous aider à le faire et ça sera voilà, d'une simplicité. L'idée, c'est que comme on va s'occuper d'elle et comme on va s'occuper d'eux, et que l'aspect le plus délicat, c'est pas de mettre c'est mon job. Vous allez voir, c'est simple. Comme quand vous allez voir l'ostéopathe, hein, vous ne savez pas comment il fait, mais clac, 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 la colonne vertébrale, à la fin, elle est recalée. C'est lui. Lui, il faut le rassurer, il faut dire tout va bien se passer. On va faire simplement une belle séance d'ostéopathie, on va passer deux, trois petits ponts ensemble et tu vas voir, ça va être hyper chouette. Parce que, comme pour, comment il s'appelle, la Jordanie ou comme pour la Terre Sainte, j'ai amené aussi un groupe en Terre Sainte, lui, il a toujours des questions. Et donc, je ne fais que ça, le caler, nourrir vos questions, vous nourrir, répondre à vos questions, quelles qu'elles soient. Parce que chaque question, la plus infime, même celle qu'on dit égotique, ça n'existe pas dans le divin.
Chaque question, peu importe de quelle partie de vous elle vient, que ce soit une partie de souffrance, une partie de, comment ça s'appelle, de la liberté, une partie d'organisation pratique, elle est saine, elle est juste, elle mérite d'être répondue. Et je réponds à tout. Je ne laisse rien passer, dans le sens où c'est normal que après 30, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans de douleur, vous ayez besoin, un, de réconfort, deux, de stabilisation, trois, de beaucoup d'amour. Parce que vous venez de vivre des trucs de fou. Et je comprends, hein, parce que j'ai bien senti aussi mon chemin passé, mon parcours de femme aussi passé. Mais là, c'est terminé. On s'offre vraiment de marcher dans cette magnifique majesté dédiée à Marie-Madeleine, à la voix des miroirs, à la voix de la résurrection. Et j'ai appelé ça la voix des épousailles sacrées, pour celles qui sont allées voir sur le site. C'est un chemin qui est écrit dans tous les textes sacrés. Je ne fais que vous montrer les différents passages, aussi simple que si vous passiez deux, trois portes. Donc vous lui dites, on va juste aller dans un voyage encore plus beau, puisque c'est un voyage qui va voyager autant à l'intérieur que de voir aussi la beauté à l'extérieur. Parce que vous allez vous voir aussi entre femmes et que vous allez voir la beauté de chacune et que vous aussi, vous avez besoin que je vous montre votre propre beauté. Donc, on va aller chercher vos joyaux. Ça, là, ce sont vos joyaux. Et s'il y a une blessure qui rencontre à un moment donné, bien sûr qu'on va la choyer, bien sûr qu'on va s'en occuper. Enfin, et que ça, le chemin de la royauté, c'est un tout. Et je comprends que parfois il y a des questions, vous dites oui, mais ceci, oui, mais dans le passé, on ne s'est pas occupé de moi dans le passé, il y a eu ça, dans le passé, il y a eu ça, et lui, il se rappelle de ce passé de douleur. Donc oui, il a besoin d'être écouté. Oui, tu as besoin d'être écouté. Oui, je vais écouter les questions, les observations, les commentaires, voilà. Et puis à un moment donné, il sera en silence parce que ben, ça sera calé, parce qu'il y a une méditation, parce qu'il y a besoin de silence, parce qu'il sent la présence, parce qu'il sent qu'elles sont en train de voler. Donc là, effectivement, aujourd'hui, peut-être que vous en êtes là. Mais au fur et à mesure, et surtout pour celles qui sont appelées, qui disent oui, vous allez voir l'alliance. Et lui, il va récolter toutes toutes ces pétales de rose. Et c'est ça, la voix de Marie-Madeleine, c'est de retrouver la verticalité, une vraie rose, là, une vraie coupe, là. Et là, il a tellement été endommagé. Oh, les couteaux, tout ça. Et dans le ventre aussi, ça va se caler. Tout ça se cale. Tout votre corps est un corps qui va revivre. Mais effectivement, quand on est tordu, on s'est pris un coup là, on s'est pris un coup là, on s'est pris un coup là, on a marché comme ça, on dit, ah, on a mis une carapace. Alors, de temps en temps, on dit, ah oui, on sent la carapace. En fait, je vais la remettre parce qu'en même là, on sait pas, il y a un truc, lame de fond. Non, non, là, vraiment, vous allez apprendre, enfin, apprendre. Oui, c'est à la fois une forme d'apprentissage, mais ça vient pas de là. Il va se caler naturellement, passant des portes. Pouf, 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 pouf. On va faire version Indiana Jones. Tout, 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 tout. Et c'est fun. Qui c'est qui aime bien Indiana Jones? Et quand le Graal. Et donc, évidemment, à un moment donné, il y a un pont. On se dit, mais elle est folle. Parce que je sais pas si vous vous rappelez à la fin de l'épisode avec, comment il s'appelle, celui qui joue le rôle de son père, là.
Il dit, ouais, mais en fait, il est sur la falaise et le Graal est de l'autre côté dans une grotte et en fait, il y a juste un trou béant. Mm. Je crois que c'est Harrison Ford qui dit, ah non, mais c'est une histoire de foi. Et pof, il franchit le pas. Et là, quand il était calé sur la falaise, il voyait pas qu'il y avait un pont. Et dès qu'il fait un pas, il fait un pas sur un pont, une sorte d'arc-en-ciel qui se met. Et cloc, 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 cloc. Voilà, ça c'est la Divine Académie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Carole, donc si j'ai bien compris, le voyage à Patmos fait partie du cycle d'une année qui commence en janvier. Il Oui, ne peut, on n'y a pas accès. Si on veut faire que ça, c'est pas possible. oui. J'ai bien compris. Ce qui était important pour moi, c'est alors je suis très taquine, hein. Je suis très taquine parce que aucun de nous n'a vraiment idée de l'appel, de comment dire, de qui va être le plus précieux. Et parfois, je me dis, ben, on s'est imaginé quelque chose. Et plein de fois dans la vie, on s'imagine un projet, on s'imagine des choses. Et en fait, à un moment donné, il y a un truc fou qui arrive. Et on se dit, mais finalement, en fait, c'est ça. Donc, je sais pas à quel point, je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà prévu 2026, déjà prévu des voyages, etc. J'ai juste envie de vous dire, voilà, laissez poser, parce que effectivement, s'il y a l'appel de Patmos, lui, son mécanisme, je vais vous le dire, l'ego. D'accord? C'est un être d'amour. Il a tellement besoin d'amour, mais il ne sait pas le trouver. Et donc, il se met ben, plein de choses, des représentations, il se met toute une organisation, des projets. Il est à gogo en général, plus la course, plus le speed, plus le stress, plus voilà. Et l'âme, en fait, elle est derrière tout ça. Et à un moment donné, ben, c'est nous qui sentons qu'il y a un truc plus, c'est que ben, tout se met en place parce que c'est elle qui est le plus précieux que tous les projets qu'on s'est mis en place, que enfin, voilà, notre organisation, nos activités, je sais pas, ça va se mettre en place de manière quasi magique quand on dit oui intérieurement. Mais parfois, voilà, au début, on s'en appelle pour Patmos et je sais pas, c'est ça l'ego en fait. L'ego sent un truc, un point de départ. Et donc, le point de départ, il va cogiter avec son cerveau, avec son mental, un truc, etc. Mais effectivement, je me suis cantonnée au voyage à Patmos. Et effectivement, il y a un peu plus vaste que ça. Parfois, le mental, ça le rassure de savoir qu'il y a un petit point d'accroche, parce que derrière, pouf, il se sent d'aller se renseigner, il voit derrière le truc qu'il veut. Et parfois, ça lui donne envie quand même d'aller faire un petit bisou à ses ailes et pardon et à et que il a envie de s'expanser. Donc je sais pas, peut-être qu'il y a celle qui sent que là, voilà, il y a l'appel et c'est pour et clac 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 et que vous savez pas comment ça va s'organiser, mais ça va se caler et financièrement, etc. et tout, enfin tout va se caler et je vais répondre à vos questions. Et d'autres où, où Patmos, il y a un truc là qui poup 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 ou Bordeaux, poup, 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 ou la Divine Académie, ou l'âme, ou je sais pas. Et derrière, c'est pas une histoire de curiosité, mais il y a un désir, un désir, un désir, un désir qui n'est plus celui de la misère, qui n'est plus celui de l'exil, qui n'est plus celui d'expérimenter encore, encore. C'est un désir de bascule. Et là, ben, je suis là, ça m'a été donné, la structure m'a été donnée, je suis d'une obéissance juste extraordinaire. Je me suis pris pas mal de coups avant d'obéir. J'ai aussi tenté, par exemple, d'aller habiter aux États-Unis pendant un temps. Je dis, ah ben en fait, je vais faire ma vie, voilà, je négocie avec mon âme, je vais faire ma vie un peu à Chicago et puis à Bordeaux, et puis je vais créer un tour opérateur. Ouais, je suis un peu loin de tout ça, mais je vais créer un tour opérateur. Quoique, non, finalement, je fais du voyage. Je vais créer un tour opérateur franco-américain, comme ça, je pourrai basculer aux États-Unis et continuer ma vie en France, et je négocie, enfin voilà. Et en fait, la vie, je me suis pris un gros mur, notamment le 21, non, le 11 septembre 2001.
où mon projet était quasi fini après 2 ans de travail. Voilà. Et j'ai compris ce jour-là que mon projet de tour opérateur aux États-Unis franco-américain, il pouvait aller aux archives. Et il est passé archives, poubelle, clac. Et je me suis dit, je crois que là, il va falloir que j'entende un peu parce qu'en fait, c'est pas trop là ma voix. Et je me suis recalée. Et au fur et à mesure, voilà, il a fallu voilà, pas mal de mouvements pour que Carole, recentre-toi et va dans la voie directe. C'est la voie, en fait, de la rigueur et de l'amour. Il ne peut pas y avoir la voie du milieu, c'est une alliance totale, surtout ultime. Ça rassemble vos désirs les plus fous que lui n'a jamais imaginés. Et tout ce que lui a besoin, ben, d'être nourri, d'être choyé, d'avoir sa sécurité, le confort. Sauf que dans la vie d'exil, où on met tellement d'efforts à avoir un minimum de confort, un canapé, un toit, etc., on se dit, mais qu'est-ce qu'on va avoir sur la vie avec l'âme? Mais en fait, sur la vie de l'âme, le toit vous est donné, la nourriture vous est donnée, l'eau vous est donnée. Vous êtes juste dans la vérité et vous êtes un, vous êtes unifié. C'est normal que quand on vous arrachez vos ailes et que vous êtes là sur Terre à essayer de grappiller, de voir comment vous construisez, etc., qu'on n'y voit pas. Enfin, moi, sans ailes, je vois pas grand-chose non plus, quoi. Enfin, et surtout, si je marche comme ça, voilà, c'est compliqué pour moi parce que je suis à l'étroit. Et en fait, Dieu nous me demande de danser ou Dieu m'invite à danser. Je dis oui, je veux bien danser avec toi, avec mon âme, mais comment faire? Et donc petit à petit, ah oui, mais en fait, je m'en fous, je sais pas danser. Mais en fait, on s'en fout de pas savoir danser. Il demande juste ouvre les bras et je te rejoins. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Isabelle, Nicole, Florence, Anne, Emmanuel? Emmanuel, s'il y a avec la timidité, enfin voilà, il y a besoin de marquer sur le chat des questions. Euh, Non, mais je vais poser, enfin, la question a été posée, ça se passe de janvier à Alors en fait, la décembre. Divine Académie, oui, c'est de janvier, donc les inscriptions finissent fin mi-décembre. Et sachant qu'effectivement, Igor, pour pré-réserver les chambres et le séjour, lui, il aurait bien besoin d'une réponse en novembre, voilà, par rapport au voyage à Patmos, voilà, pour les chambres et le séjour. Et donc, en fait, on va voyager 1 an. Dans ces 1 an, il y a 9 rendez-vous, dont Patmos, dont Bordeaux une fois, dont Bordeaux 2 fois. Patmos, c'est en avril. Bordeaux, c'est en juillet, où là, on va voir l'eau. Celles qui savent peut-être ou pas, je fais des soins aquatiques, donc je suis très en reliance avec l'eau. Donc, l'eau, la matrice d'eau, l'eau, voie de renaissance. Et c'est la seule fois dans la vie où on peut être en apesanteur, c'est soit dans le ventre de notre maman, soit dans le Mhm. cosmos en tant que cosmonaute, soit dans l'eau où vous êtes totalement porté et c'est moi qui vous porte dans l'eau. Donc on va avoir un espace aussi avec l'eau. Enfin voilà, on va jouer un rituel avec l'eau. Et Bordeaux aussi en octobre. Et sachant que quand vous viendrez à Bordeaux et quand vous viendrez en juillet et en octobre, vous aurez déjà, les 15 femmes, vous serez déjà rencontrées. Donc, il y aura des possibilités de s'organiser. C'est pour ben, prendre une chambre ou un gîte ou un Airbnb à 4 ou 6. Voilà, donc il va y avoir des économies de frais. Et de toute façon, à partir du moment où on fait un choix de l'âme, tout va se caler, enfin, la matière, enfin, j'essaie de vous expliquer que tant que vous nourrissez le monde d'exil, tout va être lourd et tout va. Mais quand on bascule et qu'on prend le chemin de la randonnée, comme pour aller à la Sainte-Baume, pour celles qui ont vécu à la Sainte, enfin, qui ont déjà été à la Sainte-Baume, mais tout s'ouvre et je me rappelle les premiers mouvements que je fais faire quand j'arrive à la Sainte-Baume, on se met au pied de la route et je leur dis voici, on va aller demain.
Mais non, mais c'est pas possible, on va pas aller sur une falaise. Et en fait, mais si, parce qu'en fait, il y a un chemin, un autre chemin, un autre chemin, etc. Et on se retrouve dans la grotte de Marie-Madeleine. Mais et comment on y est arrivé? Mais en fait, on a juste marché. Parce que marcher, c'est pour préparer votre corps, parce que je suis une alchimiste, parce que je suis une guérisseuse, parce que je ne suis pas qu'une écrivain. Mes livres n'ont pas été écrits là-dessus. Ça, moi, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Par contre, ils m'aident à structurer mes idées, à mettre des titres, etc. Et encore. Si les virgules, par contre, si les ponctuations, il y a même une fois un livre que j'ai écrit, Méditation pour un éveil spirituel, il est venu d'un bloc un matin. J'ai écrit des pages et des pages en rentrant de Terre Sainte en 2007. Et je me suis dit, mais où c'est que ça s'arrête, où c'est que ça commence? Tous les textes de méditation se sont enfilés des pages et des pages entières. Et après, j'ai dû utiliser mon mental pour savoir où c'est qu'était la fin du premier texte, le début de l'autre. Et j'ai dû mettre des ponctuations. Mais voilà à quoi me sert mon mental. Et donc, je sais plus pourquoi je disais ça. Euh... Oula, je sais plus pourquoi j'ai Oui, dit. on parlait des petits du cheminement, quoi, de janvier à. Voilà. Et donc, effectivement, c'est des rencontres qui vont se faire là le dernier week-end du mois. Enfin, voilà, on va en janvier, on se rencontre par visio, voilà, février, mars. Patmos en avril, mai en visio, juin en visio, juillet Bordeaux. Et voilà, sur les 12 mois, il y a 3 mois d'intégration. Donc, il y a 10 transmissions. Il y a une transmission qui va se faire différemment des autres parce qu'il va falloir à un moment donné que votre corps aussi puisse faire une pause. Et donc, il va y avoir, je crois que c'est décembre qu'il va y avoir une pause et août. On va voir parce va avoir besoin d'intégrer toute cette voilà, élévation dans votre corps de chair qui respecte un processus. Je suis la gardienne du processus. Le corps n'est pas limité à ce qu'on voit. J'en suis le témoin vivant. J'ai vécu une bascule l'année de mes 35 ans qui a eu besoin de maturer encore et encore, etc. Mais ce corps, ceux qui vivent les NDE aussi en témoignent, ce corps n'est pas fini, ce corps n'est pas limité à ça. C'est un espace d'amour et c'est pur amour. Il faut juste le recaler pour que vous le viviez. C'est un processus. Ce n'est pas une baguette magique. Et donc, c'est un processus, effectivement, pour réactiver le feu et le monter sur tous vos espaces en vous, pour que votre âme vienne habiter en vous. L'âme, je schématise, j'en ai parlé dans un de mes livres. Ah oui, c'est ça, je vous parlais des livres que je ne sais pas écrire avec le mental. Donc, mes livres, mes transmissions ne sont pas issues de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai répété, etc. C'est vraiment mes traversées, la voie initiatique et tout ce que j'ai pu voilà, consolider. J'ai appelé ça la quintessence de la simplicité. Pour arriver là à vous transmettre ça, c'est cette quintessence de la simplicité. Et donc, l'âme, là, vous êtes son écrin. Donc, vous pouvez passer des années à rester un écrin vide, mais là, mais quelque part, je ne sais pas trop où, mais elle n'est pas là. Et donc, l'idée, c'est effectivement, voilà, la réintégration, l'âme dans la matière. Et la matière, c'est vous. Et elle habite partout. Et donc, c'est des rencontres, et je parle, il n'y a rien d'ésotérique. Je vous parle avec les mots d'une femme, avec les mots d'une femme qui a traversé, qui a vécu des effondrements. Je peux écouter vos effondrements. Vous avez, que ce soit pour la voix des héritières du feu sacré ou pour la Divine Académie, deux possibilités. Une possibilité pour la vivre en autonomie avec le groupe ou avec les transmissions pour la Divine Académie, enfin avec les transmissions et le groupe, et pour les héritières avec les transmissions aussi que j'ai préenregistrées, ou aussi, dans les deux cas, de le vivre avec des guidances. Donc je vous ai mis en option, en possibilité, que moi, on se retrouve, voilà, par des séances individuelles de guidance
à plusieurs étapes ou tous les mois si vous le souhaitez. Donc j'ai mis à chaque fois voilà, différents espaces pour que vous soyez toujours dans votre liberté de choix, d'amour, soit en autonomie, soit avec guidance pour les devoirs de renaissance. Alors, qui c'est qui s'en va? Anne, merci Anne. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer un petit mot doux par email, par exemple. Au Entendu, revoir. merci. Bonne soirée. Oui. Merci, au revoir Anne. Une question peut-être pratique, Oui. Carole, au niveau de Patmos, par exemple, bon, pour le voyage, est-ce que les femmes, tous ces 15 âmes vont se retrouver au même moment à l'aéroport, vont prendre le même avion, c'est ça, pour pouvoir se retrouver à Patmos Alors, ensemble? effectivement, l'organisation est différente de Terre Sainte et du premier voyage à Patmos. Moi, je vais arriver sur place avant pour vous accueillir. Et donc vous allez voyager, mais soit on vous met en relation effectivement, puisque au moment de Patmos, il y aura déjà les autres âmes, donc on vous met en relation et Igor va chapeauter tout ça pour vous aider à réserver. Et donc on vous dit, ben, tiens, il y a tel vol qui part, parce que ben, il y en a une qui va partir, il y en a peut-être deux qui vont partir du sud, trois qui vont partir de Paris, ou voilà. On vous regroupe, on vous met en relation, vous aurez les coordonnées des unes des autres et vous voyagez ensemble et Igor peut coordonner tout ça. Ça va? Oui. Il y a quelque chose qui est venu là? Non, Nicole? Non, rien, ça va. Ça va, je pensais partir comme ces quinze âmes qui vont suivre, qui vont cheminer ensemble. Donc, je me suis dit peut-être partir en groupe comme ça, ensemble aussi. Ça pourrait donner une autre dynamique aussi, tu vois. Mais après, c'est vrai que s'il y en a une qui part de Paris, moi je suis sur Marseille. Donc, voilà. Donc, après, il y a des possibilités de partir sur un point sur Bordeaux, puisque c'est des vols directs, tu vois. Oui, la dernière fois, il y avait une dame qui voulait pas, elle, revenir, c'était pour Patmos ou Terre Sainte, elle voulait pas revenir à Paris, elle voulait prendre puis chez elle, etc. Et donc, du coup, on va faire voilà, une coordination. Enfin, quoi qu'il arrive, ça va être simple. Igor va aider à ce niveau-là et on va coordonner voilà, selon là où vous voulez, si vous voulez revenir à Paris. Mais c'est vrai qu'il y a tellement, enfin, je crois que depuis Bordeaux, c'est 30 euros le vol pour Athènes, quoi. Donc, et Moi, dans le document, je vous donne les éléments importants. Je sais que à ce jour, en octobre, on n'a pas encore les horaires de ferry pour avril, parce que ça sera la saison voilà, de 2026. Mais on a déjà les éléments pour savoir à quel moment vous allez arriver. Voilà, donc tout ça, ça sera donné. Les éléments pratiques, effectivement, comme quand vous vous inscrivez pour un voyage dans une agence de voyage, elle vous donne voilà, tous les éléments comment ça se passe, etc., quoi. ok, merci. Merci, Carole. Et donc oui, en fait, pour celles qui sont intéressées, ben, surtout si c'est la première fois qu'on se rencontre, c'est avant tout une histoire de s'offrir un échange toutes les deux pour les questions, pour savoir voilà, quelle est la voie qui correspond. Et puis voilà, c'est avant tout plus une histoire de rendez-vous et voilà, c'est le plus simple possible, quoi. Le rendez-vous, j'ai pas compris. Maintenant, ce qu'on est en train de faire ou non? Ce qu'on Oui, c'est qui? C'est Florence qui j'ai pose pas la compris. question? C'est Emmanuel. Ah, C'est Emmanuel. Emmanuel. Oui, alors à un moment donné, je vais vous envoyer le lien, je vais peut-être vous le mettre maintenant. Il y a, j'ai fait sur le site internet, il y a une page où il y a tout expliqué concernant l'académie. Ah oui, d'accord. Et Ouais. si vous êtes intéressé, bah, à ce moment-là, peut-être c'est bien d'avoir un échange toutes les deux. Et donc on Ah s'offre oui, oui. D'accord. un échange soit visio, téléphonique en toute intimité. Voilà, comme ça, je réponds aux questions et puis vous voyez, ça vous permet de mieux sentir et puis voilà quoi. Ok. Puisqu'on va voyager ensemble, donc c'est bien que vous soyez bien et que s'il y a des questions, voilà, de tout ordre, que vous soyez bien calé en vous. Et puis après, d'observer à partir de votre vie que oui, que la vie va tout se recaler parce qu'en fait, ça, c'est un dessein divin. C'est un cadeau qui n'a pas de prix dans le sens où
toute la vie, on peut ignorer, comment dire, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous qui nous manque. Et on peut, c'est pour ça que les gens, ils sont toujours dans une forme d'avidité. Pour certains, c'est une plus grosse maison, ceci, un autre voyage, on cumule, etc. Parce que à l'intérieur de tout ça, parce que mais effectivement, on peut faire aussi plein de stages, un autre stage, une autre formation, etc. Mais là, c'est pas une formation. Parce que lui, ce qu'il a besoin, au-delà de tout, de tout, de tout, de tout, de tout, de tout, il peut plus, il n'en peut plus de vivre séparé. C'est pour ça qu'on va jusqu'à étouffer, qu'il y a des gens qui se suicident. Et voilà, et ma mère l'a fait. Parce que, effectivement, le désir le plus ardent qui soit de tout être sur Terre, c'est ça. Mais les gens croient que l'âme, c'est quelque part dans les cieux ou quelque part quand il mourra et qu'il aura eu son enterrement et le cimetière et qu'il va se retrouver entier. Non, non, c'est sur Terre. C'est sortir la voie de l'exil. Mais après, on va vivre dans ce monde. Mais bien sûr que tu as une place. Bien sûr que Marie-Madeleine avait une place. Et elle avait la meilleure place. Et c'est pour ça que j'ai appelé le livre, voilà, l'initiée la plus aimée. Oui, c'est une initiée. Oui, elle s'est initiée. C'est une initiation. Elle a passé quelques portes. Est-ce que j'ai répondu à la question, Manuel? Oui. Ah, Véronique, merci, Véronique. À bientôt, Véronique. Est-ce qu'il y a d'autres questions pratiques? Il est 20h30. Voilà, bon, moi je peux rester un petit moment, je suis capable de parler des heures et des jours. Donc pour celles qui viennent à tout moment, voilà, on va faire, c'est à la fois du corps, puisqu'il faut préparer votre corps de chair. Quand je fais les soins, hein, en fait, dans les soins, il y a tout un processus, même si les gens n'ont pas conscience. Mais effectivement, entre la parole, le corps, tout ça, c'est moi qui m'occupe de ça. Vous venez, vous dites oui, et je fais. Voilà, comme un ostéopathe. Vous vous allongez, presque, hein. Il va falloir un peu marcher, mais voilà, évidemment, c'est schématique. Mais comme avec un ostéopathe, vous allez chez lui, vous frappez à la porte, vous avez pris rendez-vous, dire, ah ben tiens, je veux recaler ma colonne vertébrale. Bon, ok, il va faire clac, 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 clac. Il va mettre ses petites mains, etc. Parfois, la plupart du temps, quand c'est un vrai ostéopathe, il n'a quasi pas besoin de vous toucher et ça se recale comme ça. Belle soirée, Igor, merci. À bientôt. Et là, c'est pareil. Ben, vous dites oui, prenez rendez-vous. Et après, ben, vous préparez votre petit voyage pour venir me rejoindre, soit ici, soit à Patmos. Et ça se cale. Voilà, c'est un tout. Alors, il y a Muriel qui est là. Je ne sais pas si on se connaît. Ah oui, ça y est, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une question? Moi, je suis celle à qui on a donné la structure pour réaliser ça. Pour le faire tout seul, c'est au détour de beaucoup de souffrance, dans la voie d'exil. C'est pour ça qu'il y a une voie simple de l'amour et effectivement, il y a une guidance parce que vous n'avez pas besoin de souffrir pour les remettre en place. Donc la voie de l'exil, c'est la voie de la souffrance et au bout de plusieurs, on peut ou jamais faire cette alliance. Parce que, voilà, quand on est plongé dans cette voie de l'exil, mais on ne sait même pas parfois qu'il y a des anges et qu'on est un et que ceci, et qu'on s'est tellement pris de sauts, de murs, que on a le cœur tellement meurtri que, voilà, on est tellement content d'avoir notre confort et on va se maintenir comme ça et on va passer, on va attendre la mort et une fois qu'on va voir la mort, on va plus de corps de chair et on va pouvoir à nouveau vivre. Or là, l'idée, c'est de vivre avec une vraie respiration et ça se met en place. Et ça se passe dans le concret, dans la matière, sur tous les plans de votre vie, de votre environnement.
pour vous retrouver véritablement. On est sur la voie de Marie-Madeleine et des Miroforts. Qu'est-ce que c'est les mirophores? Alors, les mirophores, c'est des soignantes au moment du passage de la crucifixion à la résurrection dans la voie occidentale, la voie christique. Il y a des femmes qui sont dédiées, ce sont des porteuses de myrrhe, à aller soigner les plaies, à aller les fermer. Non, D'accord? d'accord. Et donc, on appelle ça Oui. la voie des mirophores. C'est une voie de feu, c'est-à-dire que la voie du désert, c'est une voie de feu destructeur. Et c'est pour ça que on n'en peut plus, parce que c'est compliqué de trouver le feu, le feu sacré et le vrai feu d'amour dans cette voie d'autodestruction et dans cette voie de sabotage, etc. Ça s'appelle la voie de l'exil. Et donc, c'est un feu destructeur. Et on essaie de remonter après avoir connu X feux destructeurs, etc. Or, la voie de l'amour, on le sait tous, c'est du feu. C'est un vrai feu d'amour, c'est un vrai feu doux, il ne brûle pas. C'est un feu douillet, c'est un feu pou, 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 pour aller danser ensemble. Voilà. Et donc, la voie des mirophores, c'est ce feu-là doux, ce feu qui vient restructurer, ce feu qui vient remettre chaque femme dans ses jambes, dans sa marche, dans sa verticalité et suivre le chemin de Marie-Madeleine. C'est un modèle archétypal. L'archétype, ça veut dire que c'est la révélation de la réalité. Et Patmos, c'est l'île de révélation, puisque c'est lié au texte de la révélation, qui est donc l'Apocalypse, qui est un mot qui signifie révélation. Donc ça, c'est avant tout un espace de révélation. Or, quand on est dans la voie de l'exil, on est plus dans un espace, voilà, de destruction, de feu, chaotique, etc. Et c'est pour ça que là, c'est beaucoup de souffrance. Parce que c'est la voie de la souffrance. Et donc, nous, on va aller sur la voie des mirophores, sur la voie de Marie-Madeleine, sur la voie de l'amour, sur la voie de ce feu, voilà, qui demande euh, rien. Bon, eh ben, allez, je me montre. Moi, je vais sortir de ma timidité. Je veux bien un rendez-vous, ouais. Ça me plaît bien. Je vais vous envoyer le lien. Alors, attendez, Emmanuel, je vais vous faire. Alors, attendez. Alors, je vais vous envoyer l'information, là, le lien. Ouais, Dans ce lien-là, il y a le topo explicatif voilà, qui résume l'académie. Et quand vous cliquez quand vous cliquez sur l'un des boutons oui, j'ai envie, etc. et je m'offre un échange avec Carole, il y a plusieurs boutons. Vous cliquez, vous prenez rendez-vous et puis on se cale un rendez-vous par WhatsApp ou visio, etc. quoi. Voilà. Mais vous avez tout ce que je viens de dire là, toute l'explication. Et, voilà. Et puis après, on va un peu plus en détail quand on se voit, on échange, pour me poser des questions. Et puis voilà. Mais on se voit oui, aussi pour plusieurs. voir le coût, par exemple. Voir comment vous. Alors là, je n'ai pas l'information. Il faudra. Enfin, Je regarderai sur le site. oui, alors sur le site, il est sur un autre document que je n'ai pas envoyé là et que je vous enverrai lors de l'échange. Ok, on fait comme ça. Donc, je vais. Vous m'avez dit, vous m'avez envoyé le lien. En bas, là, il y a chat ou je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas si vous voyez. Il y a comment ça s'appelle? WeChat dans le bas Oui, de Zoom. cliquez. Et ça vous montre le lien que je viens d'envoyer. Autrement, vous me donnez je vous ai mis mon email et je viens de vous mettre le lien danseparlemarche.système. Vous le voyez? Oui, je vous envoie un mail, pas de problème. Pardon? Je vous envoie un mail, par exemple. Comme vous voulez. Voilà. Là, il y a le lien et il y a l'email. Ouais, ok. Merci beaucoup. Merci, Emmanuel. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a encore quelques personnes qui sont là. Alors, si vous, enfin,
Alors, ça peut être des questions pratico-pratiques ou un élément sur ce que je viens de dire. Autrement, si vous avez un petit quart d'heure, je vous propose une méditation. Comme on est entre nous, est-ce qu'il y a un homme qui reste là? Bon, bon, on est entre femmes. Donc, vous me dites, je vous offre ce que vous voulez, soit des questions, etc., des éclairages ou un élément que vous avez besoin d'entendre, soit une méditation. Donc, Nicole, méditation. Oui. Mais j'ai un chat sur les genoux, oui, t'écoute. Ah, c'est le chat de Mathilde? Non, là, je suis à la maison, je suis rentrée. Ah, d'accord, ok. Ah non, ça, c'est le chat de ma voisine qui dort à la maison l'hiver. Donc Isabelle, méditation, Florence, Emmanuel, Muriel, est-ce que méditation, ça vous va? Pou, pou, pou. Bon, allez, je vais chercher. Ah, mais non, mais je les ai là. Euh, Ah oui, flow, méditation. Bon, on est parti, hein. Alors, ah, ben en fait, je vais vous faire mon chouchou, mon texte chouchou. Oh, j'ai un peu chaud là. Je suis un peu en feu. Donc, est-ce que quelqu'un le connaît? Oh, je suis Lambert. Bon. Et donc, page 141, j'ai mon texte chouchou qui est en lien avec ce qu'on vient de voir là, qui s'appelle Deux ailes. Donc, ce que je vous propose, c'est voilà, de couper les micros, de vous mettre bien installés, et puis on va partir pour cet espace de méditation. Donc, dans ma manière de réaliser les méditations, il y a une méditation guidée avec un poème coquinou, on va dire, parce que c'est un poème qui est actif, qui est alchimique, c'est ma petite patte à moi. Et après, une fois que cette méditation guidée voilà, va s'arrêter, il y aura un espace de silence. Et je vous ferai signe. Alors d'habitude, j'ai des petites clochettes que j'active quand la méditation s'arrête, mais je vous dirai. Donc c'est moi qui garde le temps, c'est moi qui fais tout et on part juste quelques minutes en méditation. Puis à 21 h, je pense qu'on arrêtera. Ça vous va? Est-ce que tout le monde est installé? Allez, deux ailes. Deux ailes solitaires s'élèvent. Elles s'éveillent. Elles étaient dans un profond sommeil, long et ennuyeux, voyageant seules dans ce désert ténébreux. Elles étaient invisibles aux yeux de l'homme sur lesquels elles étaient. Depuis le début des temps, elles attendaient patiemment que l'être s'émerveille de la beauté du monde. L'homme en pleine croissance portait son fardeau. Il ne savait pas que le soleil était là, dans un autre monde, celui des merveilles qu'il ne connaissait pas. Et il errait dans sa conscience appauvrie, dans sa confiance maladroite en la vie. Pourtant, elles existaient déjà, ces deux ailes de liberté qu'il portait sur son dos. Inconsciemment, il voyage avec son poids, alors qu'il peut s'alléger d'un battement d'ailes s'il savait qu'elles étaient là. Homme divin par nature, tu as oublié qui tu es, et tes ailes se sont alourdies, inutiles depuis des années. Blanches immaculées, elles prennent la poussière de cette vie dénuée de sens, remplie de sentiments obsolètes et d'enthousiasme mal accompli.
Elles n'arrivent plus à retrouver la joie qu'elles avaient d'antan, lorsqu'elles rayonnaient en communion avec toute la création. Elles sont portées à disparaître si tu ne les éveilles pas. Elles n'attendent que toi pour apparaître et éveiller toute l'humanité assombrie par une nébuleuse vie, craignant la fin des temps. Sachez ceci, le paradis est éternel. Il suffit d'activer les dés de la sagesse et de laisser s'épanouir les outils du ciel dans un éternel recommencement et redevenir des dieux. Deux ailes assombries par la machine infernale de la vie ne savent où trouver place, maintenant oubliées des hommes depuis des siècles, alités sur leur dos, ne pouvant plus bouger, faire des signes à nouveau. Coincées dans la loi du divin, celle de la liberté certaine, elles ne peuvent se mouvoir que si le Père, Dieu, transmet l'impulsion sacrée, permettant à la volonté humaine de grandir à nouveau et de s'élever vers le firmament. Seul ce moment de grâce pourra se magnifier de la grandeur éternelle de l'homme du renouveau et le faire redéployer ses ailes dans un vent nouveau, celui d'un nouveau millénaire d'union et de l'être. L'heure du paradis terrestre est là, présent en soi, lorsque l'homme s'aligne avec sa divinité, réunifiant en lui les forces célestes et celles de la terre. Il se redresse enfin, il peut redéployer ses ailes pour l'éternité. Et à partir de son espace sacré, marcher humblement dans la continuité, allégé, porteur simplement de beauté, de grâce, d'amour, embrassant toute l'humanité, embrassant chaque être qui croise dans sa vie, avec un magnifique sourire, une promesse d'amour éternel qu'il a en lui, dans son jardin secret, totalement épanoui. Les autres le perçoivent, même s'ils ne savent pas ce que c'est que cette petite, petite chose en plus qu'il semble lire dans les yeux de son ami, de sa sœur, de sa compagne, de sa mère. Et il a envie de danser avec toi. Il a envie de danser, de chanter avec chaque être qu'il croise, qui a unifié son être avec ses ailes, qui est un pleinement. Et toi, tu continues de marcher, de t'amplifier, de t'expanser, d'être encore plus en amour, de voir dans les yeux de l'autre qu'il a perçu cette graine que tu as laissée s'enflammer, cette magnifique flamme divine, flamme sacrée, feu béni qui est en toi désormais pour l'éternité et que tu sais préserver, amplifier, nourrir. Ton cœur est lavé et tu te reconnais dans chaque regard que tu croises. Tout est embelli. La lecture de la vie est infiniment transcendantale. Harmonie, joie, elle est là. Tu as envie de chanter tous les jours, de danser tout le temps. Et tu crées tes vrais projets à partir de ton vrai amour, à partir de ton unité. Ça change tout. La flamme
se répercute dans tous tes projets. La flamme vient se déposer dans les moindres espaces de tes créations, de tes inventions, de tes voyages. Et tu continues à voyager. Et tu tiens la main de ton frère, de ton enfant, de l'homme que tu aimes ou de celui que tu rencontres. Et tu sais que la vie a un sens bien plus puissant que tous les petits sens que tu avais décortiqués jusqu'à présent dans cette vie d'exil. Te demander pourquoi ceci, comment cela, ça veut dire quoi, comment je me prends et tout. Et là, tout ça a disparu. Tu es juste dans le contentement. Tout est sacré. Chaque pas est sacré. Chaque pas est incarné. Oui, tu es toujours dans ton corps de chair. Encore plus, encore mieux. Et tout est plus et tout est mieux maintenant. Tout a un goût, une saveur extraordinaire. Quand tu cuisines pour tes enfants, quand tu sors retrouver des amis, ta respiration est pleine, pleine de grâce, pleine d'amour, pleine de feu, pleine de résurrection. Et le paradis a ouvert ses portes et tu es toujours là, sur terre, dans ce monde, avec tous ceux que tu aimes, tous ceux que tu côtoies, dans ton travail, dans ton environnement. Tu es juste en totale bénédiction. Et dans ce chemin de bénédiction, il y a des appels qui pouvaient avant te tirailler et aujourd'hui, ils n'ont plus d'effet. C'est ça la magie du renouveau, la magie de l'alignement, la magie des retrouvailles avec ton amour. Tu es tellement blotti à l'intérieur de toi que tous les fils avant qui commandaient dans l'invisible sont dissous par le feu de l'amour. C'est ça, la majesté. L'unité.
la royauté. Que chacune de vous s'offre 3 respirations profondes de libération, de retrouvailles profondes, d'apaisement puissant, de reconnaissance du chemin accompli, de votre propre traversée, de tout l'amour que vous y avez mis à chaque passage, à chaque moment, de toute votre pureté, de tout votre grand cœur si généreux. Je sais que je m'adresse à des femmes généreuses. Et dans cette immense communion, je vous propose de mettre, après vos 3 respirations, vos 2 mains sur votre centre, entre votre poitrine. Un sceau de bénédiction de vous avec vous. Parce qu'il est juste que chacune de vous se retrouve en elle-même pour pouvoir rayonner sur terre, marcher droit, en majesté, incognito et en humilité. Vous pouvez rouvrir les yeux quand c'est bon pour vous. Je- Oui, pensez à boire un petit peu. Toujours important de boire après la méditation. Ah ben ça y est, mon Zoom s'est calé. Est-ce que tout le monde est revenu là dans pleinement présente? Oui, ça va? Est-ce que... Oui, super, merci Nicole. Est-ce que quelqu'un a envie de mettre un petit mot, soit dans le chat, soit de dire un petit mot à l'oral pour voilà, terminer cette douceur? Ah, merci Nicole.
Est-ce que ça vous va si on arrête là? Voilà, à tout moment, vous pouvez soit communiquer par moi avec email ou voilà, demander un- un rendez-vous. Voilà, et puis on se voit pour répondre aux questions ou faire des échanges. Voilà. Super, Flo, merci à toi aussi. C'était un beau moment. C'était beaucoup mieux la première fois là avec YouTube, je ne vous voyais pas. Et c'est vrai que j'avais envie de vous voir. Mais voilà, il y a des petites étapes là, le temps que tout le côté informatique se cale pour moi. C'est pas trop mon truc, mais voilà, ça fait partie de la technologie de notre époque qui est tellement cadeau. Oui, mais merci Isabelle, tant mieux si ça vous a fait du bien. Euh, c'est la première fois, oui, merci Muriel. C'est la première fois que je relis ce texte. Je crois que la dernière fois, ça fait peut-être un an ou plus que j'avais pas relu ce texte. À chaque rencontre, voilà, on a plusieurs espaces de méditation très, très ciblés, soit sur la lignée familiale pour basculer dans la lignée divine, enfin voilà, sur le pardon, sur voilà, tout ce qu'on rencontre, sur la rose, sur voilà, tout ce qu'on a besoin. Et, euh, et donc ce texte, je ne l'avais pas revu depuis que j'ai reçu les trois quatre dernières pièces de puzzle de mon puzzle de 55 pièces. Et donc c'est vrai que voilà, il a un écho pour moi différent ce soir et je suis heureuse d'avoir euh, voilà, proposé cette méditation avec ce texte-là qui est important. Donc ce livre, en fait, c'est lui qui est tombé du ciel en rentrant de Terre Sainte en 2007. Voilà, l'année de mes 37 ans. Et voilà, et chaque fois, ça prend une ampleur différente. Mais là, pour moi, voilà, avec ces nouvelles pièces de puzzle, ça ouvre encore autre chose. Donc voilà, c'est une magnifique bénédiction. En tout cas, soyez toutes bénies. Vous l'êtes déjà, évidemment. Et voilà, je vous souhaite une magnifique soirée. Et, euh, et puis, on se retrouve. Voilà, ici ou là, que ce soit à la Divine Académie pour les héritières, hein, celles qui choisissent la voie des héritières sur les fondations. On se retrouve une fois par mois. Voilà. Et la prochaine réunion, c'est mercredi 26. Mercredi, enfin ce mercredi-là. Euh, et, euh, et je donne voilà, de nouveaux éléments, etc., en plus de tout ce que j'ai fourni et que j'ai préparé tout ça tout cet été. C'était voilà, noté pur feu pour moi, de tout préparer, de tout, voilà, pour voir cette coupe qui vous reçoive, cette structure de la Divine Académie des héritières pour que tout se passe, voilà, cette alliance. Touc, 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 dans un espace voilà, protégé et préservé. Et voilà, et puis pour le reste, ça se passe par email. Je vais peut-être vous envoyer le lien pour les héritières du feu sacré, celles qui veulent explorer aussi les héritières du feu sacré. C'est un autre espace. Et là aussi, toute la dimension financière sur l'argent, etc. Voilà, c'est une honte que les humains ont créé des trucs qui nous coupent nos vivres dans le désert, tout ça. Donc vraiment, j'ai rétabli aussi, voilà, que ça soit pour la Divine Académie, où là, on va faire un bon travail de plongeon dans les racines de l'argent pour tout sortir. Voilà, de croyances et se recaler bien avant qu'on commence notre première rencontre pour passer le premier point à l'académie. Et aussi pour les héritières, je vous ai donné aussi les éléments essentiels pour que là aussi, il y ait un assainissement sur la dimension financière. C'est important que les bases soient vraiment en sécurité, mais une vraie sécurité, pas celle que le monde nous offre, mais celle que Dieu nous offre et cet alignement avec la matière. Voilà, c'est tout simple et tellement heureuse. Voilà. Merci, merci.